Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, vous avez suivi. Bon, j'avais déjà parlé sur ça. Je voulais juste vous montrer. Mais ces gens n'ont pas raison. Ce qu'ils racontent là, c'est pas vrai. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il dit que cette affaire, on doit botter SGS dehors. S'il veut y porter plainte, comme Motazé est le père du Cameroun, et comme il sait déjà d'avance que le Cameroun va perdre le procès et que lui va dépenser pour le Cameroun, il le fera alors. Mais quand je vois l'affaire, pour rien au monde, le Cameroun ne peut perdre ce procès. Pour rien au monde. Qui prennent même le diable comme avocat le jour-là. Ces arguments ne peuvent pas changer la vérité qui est là, qui se voit là. Que les gens, les bandits, mettent une société là où l'argent entre. Tous les jours, ils mettent des bandits là. Hein? Et ces gens-là vont manger l'argent là pendant 7 ans. Et ça ne compte pas. Vous imaginez? On est où là? Okay. Vous imaginez? C'est après avoir mangé pendant 7 ans qu'ils vont dire que maintenant, c'est maintenant que le contrat entre en vigueur. Vous voyez? Quand il reste déjà 3 ans, le contrat, il ne devait même pas manger cet argent pendant toutes ces années-là. Parce qu'il n'a rien fait de tout ce qu'on lui avait demandé. Il n'a pas fait ça. C'est comme ça l'habitude de Bolloré et ses agents. Ils ne font rien de bon. Ils ne font rien de bon pour les pays où ils sont installés là. Ils ne font rien de bon. Et comme ici au Cameroun, ils ont trouvé, il a trouvé qu'il y a de ces anges déchus, de ces bandits. Je ne sais pas quel est le mot fort qu'on peut utiliser pour qualifier ces gens. Le gouvernement du 4 janvier 2019, ici au Cameroun, ils sont plus que bandits. Ils sont plus que gangsters. Ils sont pires que tout ce que tu peux appeler là. Ok. Regardez, c'est quel contrat qu'on peut faire, on signe ça aujourd'hui et c'est 7 ans après que ça va entrer en vigueur. Alors que à partir d'aujourd'hui que ça a été signé, le prestataire est déjà en activité. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Dans quelle république? Dans quel pays? Dans quel royaume? Cela s'est vu où? Dans ce monde? Oh mon Dieu. Ta grâce. Ta miséricorde. Vous voyez,
Vous savez que la France est en train juste de se battre pour essayer de se maintenir ou de maintenir ces choses dans certains pays d'Afrique, comme ce que nous sommes en train de décrire maintenant là. Bolloré est là, au travers de la SGS, pour vouloir siphonner l'argent du Cameroun. Il a déjà fait depuis 10 ans. Pendant 10 ans, avec SGS, il a fait ça. Ça suffit comme ça. Il y a un Français qui a reconnu que l'Afrique les a virés. Il dit l'Afrique nous a virés. On est en train de s'écrouler. Il dit que l'Afrique nous a virés. On est en train de s'écrouler. Rappelez-vous, il a constaté ça, mais rappelez-vous que, je ne sais plus en quelle année, ici, il y a eu une délivrance qui disait que la France est en train de tomber dans le ravin. Regardez la vidéo de ce Français. L'Afrique nous a virés, mes amis. Nous, les Français, on est en train de se faire dégager de l'Afrique. Et vous voyez bien que notre pays est en train de s'écrouler. Cherchez pas. Cherchez pas. Alors on fait les malins dire qu'on est une grande puissance, qu'on a des richesses ici et là. Mais c'est tout ce qu'on a été pillé dans les pays étrangers. Et là, au jour d'aujourd'hui, ils nous virent. Petit à petit, bien sûr. Et regardez comment on est en train de s'écrouler. Alors on est une grande puissance. Mais grâce aux autres. C'est tout. Et grâce au massacre qu'on a fait. C'est la vérité. On n'a rien, nous, chez nous. À part quelques mines de charbon ou quelques mines d'or. Mais tout ce qui est uranium, plutonium, nickel, enfin, et j'en passe. Il y a plein de ressources que on a été obligé d'aller chercher. Et on s'est enrichi grâce à ça. Grâce aux autres pays. Éventuellement l'Afrique. Et ça va faire que empirer. Que empirer. On est en train de s'écraser. Littéralement. C'est une vérité. Alors les Français qui disent la France, elle est riche grâce aux autres. C'est tout. Et aux guerres qu'on a fait. C'est ce qui est vrai, hein? Ce qu'il dit là, c'est ce qui est vrai, ce Français. Les amis, bon, c'est la prière que j'ai décidé de conduire, que je conduis chaque fois, ici là au Tabernacle de la Liberté, après l'adoration. Mais cette fois-ci, c'est devenu comme une conférence que je vous donnais. Excusez-moi. Mais c'était nécessaire que que je déverse tout ce qu'il y avait dans mon ventre. J'espère que j'ai fait le maximum. Je ne sais pas s'il faut dire le maximum ou le minimum. Peut-être le minimum. Je n'ai pas tout... J'ai pas tout déversé. Bon, j'ai fait le minimum que j'ai pu. Il faut que nous puissions prier pour notre nation. Je sais que tu es là pour ça. Mais écoute-moi. J'ai dit, quand je commençais mes propos ce matin ici, j'ai dit que si les choses ne se passent pas comme le grand Dieu a voulu pour cette nation, la faute ne sera pas la sienne, c'est-à-dire la faute de Dieu, mais la faute sera la tienne. Parce que toi, tu n'as pas fait ce que tu étais supposé faire pour cette nation, auprès de Dieu. Nous devons être auprès de Dieu à chaque instant pour cette nation, car c'est elle qui soutient le monde. C'est la nation camerounaise qui soutient le monde. Si cette nation tombe, c'est fini pour le monde. C'est fini pour le monde. Bon, ça peut
choquer ou énerver ceux-là qui ne sont pas camerounais. Bon, qui vont dire que, mais, qui t'a dit ça, ben, ouais, se fâcher, ça ne vaut pas la peine de se fâcher à cause de mes propos. Mais je vous dis ce qui est vrai. Parce que ce que Dieu fait dans cette maison, ou mieux, ce qu'il a commencé à faire dans cette maison et qu'il continue de faire dans cette maison, c'est ça qui a montré toutes les preuves que c'est à ce pays qu'il a confié la charge du monde. Ce pays, le Cameroun. Le Cameroun est là pour défendre toutes les nations du monde. Ça se passe ici, au Tabernacle de la Liberté, église de tous les peuples. Nous sommes l'église de tous les peuples. Ça se passe ici. Comprenez? Donc, nous devons jouer notre rôle. Nous devons jouer notre rôle. Je vous exhorte à cela. Franchement parlant, je vous exhorte à cela. J'espère que vous m'avez compris. J'ai mis long avec vous à parler. J'ai mis long. Maintenant, là, j'aimerais que, avant de vous montrer la dernière vidéo et prier pour l'Afrique, peut-être il faut que je vous montre d'abord la dernière vidéo et puis on va globaliser donc les prières qu'on doit faire aujourd'hui. La dernière vidéo concerne le Niger. Le Niger a été attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi passé, autour de minuit. Un camp militaire à côté de l'aéroport de Niamey. La base, c'est 101, quelque chose genre là, a connu une attaque des djihadistes. Comme le président Tiani, lui ne passe pas par 4 chemins pour dire ces choses. Après l'attaque, il s'est rendu sur le lieu le lendemain et il a fait cette déclaration que ces bandits ont fait ce coup par procuration, c'est-à-dire qu'ils ont été loués. Et il a cité nommément les gens qui ont fait ça. Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Dramane Ouattara. Donc Emmanuel Macron de France, Patrice Talon du Bénin et Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. Il n'a pas mâché ses mots. Il a dit ouvertement parce que parmi les assaillants, 20 ont été neutralisés. Ça, c'est le langage militaire. Quand on dit neutralisés, ça veut dire qu'ils ont été tués. Certains ont été capturés, mais 20 ont été neutralisés. Parmi ceux qui ont été neutralisés, il y avait un Français. Vous voyez ça? Donc, il y avait un Français parmi les assaillants neutralisés. Je vous montre la vidéo. Là, voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. Au sol, les corps jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. À leur côté, des armes de guerre et plusieurs motos utilisées lors de cette attaque barbare avec la présence des Français et plus loin, les complices interpellés désormais entre les mains des forces de défense et de sécurité.
Ces images témoignent de la riposte immédiate et efficace des forces de défense et de sécurité. Très tôt ce matin, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Abdraman Chani, s'est rendu sur les lieux visés à l'escadrille. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général d'armée Salif Moudi, et salué par la hiérarchie militaire. Sur place, le président de la République a tenu à constater personnellement l'ampleur de l'attaque et les résultats de l'intervention prompte des FDS. Une présence forte destinée à soutenir les forces engagées et rassurer les populations. Les FDS assurent que la situation est sous contrôle. Le dispositif de sécurité a tout de même été renforcé et la vigilance maximale demeure sur l'ensemble de la zone. Comme vous le savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international Diori Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que nos partenaires russes pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis dans les 20 minutes qui suivent de mettre l'ennemi totalement en déroute. Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique déroute. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ces images, aussi dures soient-elles, portent un message clair. La menace a été contenue et maîtrisée. Les terroristes et leurs complices neutralisés. L'État reste pleinement mobilisé pour protéger chaque citoyen. La République veille et reste debout. C'est le message du chef suprême des armées, le général d'armée Abdraman Chani. Les amis, voilà donc la situation. Je vous invite maintenant à vous lever. Vous êtes resté longtemps assis. Plus d'1h30. Hein? J'espère que ton voisin n'a pas dormi. Donc pour nous montrer qu'il fait partie des traîtres. Parce que ceux qui dorment, quand la prière est engagée, quand la prière est lancée, que je parle, ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres. Ceux qui sont au Chala, ce n'est pas, ne claquez pas seulement les mains, comme j'ai souvent vu Maman Rosalie le faire. Il faut aller secouer la personne et la faire lever. Ce n'est pas bon de dormir au front. Peut-être que vous ne savez pas vraiment ce qui se passe. Hein? Vous ne savez pas ce qui se passe. On n'a pas droit au sommeil. Comprenez ça? On n'a pas droit au sommeil. Ok. Les amis, la première des choses, demandons au Seigneur de renforcer le pouvoir du chef de l'État qui dirige cette nation avec son pouvoir
avec sa force, la force de Dieu, le pouvoir de Dieu. Ces gens, ces bandits, ces brigands, hein, ces braqueurs et voleurs du gouvernement, ils ont des pouvoirs maléfiques et mystiques. C'est même la raison pour laquelle ils veulent se maintenir au gouvernement. Ils savent que c'est leur dernière carte, comme ça. Ils le savent. Ils veulent donc se maintenir. Personne ne se maintient là. Demande au Seigneur de donner sa force, son pouvoir et sa puissance au chef de l'État pour qu'il dirige ce pays avec donc le pouvoir de Dieu. Demande cela au Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît, revêt le président Paul Biya de ton pouvoir, de ta force. Révèle-le de ton pouvoir et de ta force, Seigneur, au nom puissant de Jésus, de façon que personne ne puisse lui résister, de façon que personne ne puisse lever la tête. Parce que ce qui s'est passé cette semaine, qui s'est écoulée, c'est inédit, c'est du jamais vu. Que le chef de l'État donne une instruction, le gouvernement, quelques membres du gouvernement, ou je veux dire, le gouvernement s'interpose, ne veut pas exécuter pour donner un autre avis. Ça ne doit plus se répéter. Ça ne doit plus se répéter. Seigneur, s'il te plaît, montre à ces mystiques du gouvernement que c'est toi qui as choisi le chef de l'État, le président Paul Biya, et que tu lui as donné tous les pouvoirs pour cette nation, pour diriger à bien cette nation. Seigneur, s'il te plaît, pour cette histoire qui se passe au port autonome de Douala, notre prière est que la voix du chef de l'État soit entendue. C'est vrai que dans le passé, on a eu à le manipuler, on a eu à s'interposer à sa voix, à s'interposer à ses directives, parce que ils étaient plus forts que lui dans le mysticisme. S'il te plaît, Seigneur, montre-leur que c'est toi qui as choisi cet homme et permets que son pouvoir s'impose, permets que son autorité s'impose, permets que l'autorité du chef de l'État s'impose au nom puissant de Jésus. Ô Père, révèle-le de ta force physique, il en a besoin. C'est déjà un homme âgé. Ce mois-ci même, il a 93 ans. Il est suffisamment âgé. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, que tu donnes la force physique, donne-le les forces physiques, donne les forces physiques, s'il te plaît, donne les forces physiques. Renouvelle-le, Seigneur, comme un jeune homme. Renouvelle-le, Seigneur, s'il te plaît. Oh Dieu, nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi, Père Saint. Nous comptons sur toi, Père Saint. Nous comptons sur toi, Seigneur. Merci. Parce que tu permets que tous les ennemis du chef de l'État, le président Paul Biya, mordent la poussière. Le Premier ministre, avec tous ses ministres, Ferdinand Gongo et consorts, Ngala Bibé et Emmanuel René Sadi, et tout le reste, permet qu'ils puissent mordre la poussière. Permet que ce gouvernement morde la poussière. Au nom de Jésus. Seigneur, supporte l'autorité du chef de l'État. Seigneur, supporte, soutient l'autorité du chef de l'État. Au nom puissant de Jésus. Père Saint, s'il te plaît,
met dans sa main le bâton de commandement pour commander et diriger cette nation, le Cameroun. Cette nation qui n'est pas facile, on le sait. Mais avec toi, tout est possible. Et rien n'est impossible. Avec toi, le grand Dieu. Montre cela. Prouve cela, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Père Saint, de nous écouter, de nous exaucer. Merci d'exaucer particulièrement cette prière qui consiste à revêtir le chef de l'État du pouvoir, de la force, de l'habileté, de la vaillance. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Reste debout. On va continuer à prier. Maintenant, nous allons nous attaquer à ce gouvernement. Vous vous rendez compte, avec cette histoire, cette petite histoire, bon, je vais appeler ça comme ça, petite histoire, qui se passe au port autonome de Douala. Et vous voyez comment les ministres du Cameroun sont agrippés à ça. Ils s'accrochent, chacun pour défendre son intérêt. Ils sont là pour défendre leurs intérêts personnels, pour défendre leurs ventes respectifs. C'est pour ça qu'ils sont là. Hein, les amis, vous pensez qu'on doit les laisser faire? Voyez ce petit exemple au port. L'argent, les milliards qui entrent là, au port, qui devraient servir tout le Cameroun et tous les Camerounais, une poignée de personnes s'en accapare. Pour le port de Douala seulement, voilà 10 ans, 10, depuis 2015, 10 ans qu'ils sont sur ça, qu'ils mangent, ils boivent, ils mangent, ils font du désordre, n'importe comment, avec l'argent du contribuable, ton argent, mon argent, l'argent du contribuable. C'est ça qu'ils mangent. Et ils ne veulent pas quitter. Mais tu vas les laisser. Toi aussi, bats-toi pour ton ventre. Mais, toi, tu dois être sage, puisque tu n'es pas là seulement pour ton ventre. Tu es là pour le bien de tous les Camerounais. C'est pour cela que Dieu t'a placé ici. Donc, bats-toi maintenant pour la progéniture de tous les Camerounais. Pas surtout, c'est les générations futures. C'est pour les générations futures qu'on est en train de se battre maintenant là. Seigneur, donne la force de nous battre valablement pour sauver notre héritage et l'héritage de nos enfants, pour sauver cette nation. Seigneur, donne à tes enfants que voici la bravoure, la ténacité, de toujours se mettre à la brèche pour contrecarrer les œuvres de ces satanistes. Que leurs œuvres soient calcinées. Que les œuvres de ces ministres de la République camerounaise soient calcinées. Qu'elles soient calcinées. Qu'elles soient calcinées. Que leur pouvoir soit calciné. Que leur gris-gris soit calciné. Que leur totem soit calciné. Que leur puissance soit calcinée. D'où que ça peut venir. Et quel que soit ce que ça peut être. Que cela soit calciné. Que cela soit calciné. Mettez le feu assemblé, mettez le feu, mettez le feu. Mettez le feu sur tous ces ministres. Du 4 janvier 2019
qu'ils soient calcinés avec le pouvoir mystique et maléfique, qu'ils soient calcinés, le pouvoir de la langue, que ça soit calciné, le pouvoir de la franc-maçonnerie, calciné, au nom de Jésus, calciné, le feu de Dieu, brûle, ça calcine, tous ces pouvoirs mystiques et maléfiques qui les maintiennent aux affaires ici au Cameroun, c'est calciné par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ce que tu fais. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Prions le Seigneur que tout ce qu'ils font comme pratique maléfique, ils veulent renouveler, que ça ne se renouvelle pas. Échec total dans tout ce qu'ils veulent faire. Mets le feu sur les renouvellements maléfiques, mystiques, les renouvellements des sectes, les renouvellements avec le sang des innocents. Mettez le feu sur ça, ça ne se renouvelle pas. Ils n'ont même pas ce sang des innocents. S'ils planifient un accident, que ce soit les anges déchus qui tombent et que les innocents soient épargnés. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur, mets le feu sur leur renouvellement, mets le feu sur leur pratique, mets le feu sur leur renouvellement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Assemblée, je suis en train d'insister qu'il faut que ce gouvernement du 4 janvier tombe, qu'il tombe complètement, que personne ne reste de ce gouvernement. Il doit être balayé totalement. Dans le nom de Jésus. Il doit être balayé totalement. Merci Seigneur. Parce que tu balayes ce gouvernement par ton feu. Tu balayes ce gouvernement par ton feu. Il est balayé par ton feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Au nom de Jésus Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prier encore et demander à Dieu qui est toujours harmonie et entente entre le chef de l'État, le président Paul Biya, et l'armée camerounaise. Qu'aucun officier supérieur ne soit contacté, même les subalternes ne soient contactés pour vouloir inquiéter le chef de l'État, le président Paul Biya. Cet homme a travaillé et travaille pour cette nation depuis fort longtemps. Il faut maintenant que ses efforts aboutissent, que son travail aboutisse. Prie pour qu'il y ait une complicité entre le chef de l'État et l'armée camerounaise. S'il te plaît, permets cela. Qu'il y ait une complicité entre le chef de l'État, le président Paul Biya, et l'armée camerounaise. Que cette armée ne puisse en aucun cas, sous aucun prétexte, essayer d'inquiéter notre chef d'État. Seigneur, rends-les des complices, qu'ils soient des complices entre eux, complicité entre le chef de l'État et l'armée camerounaise. Tous les infiltrés qu'on peut mettre dedans là, ou qu'on peut envoyer, mets le feu sur au nom de Jésus, dans l'armée camerounaise, les infiltrés, mets le feu, le feu de Dieu, les calcines, tous les infiltrés, tous les rebelles, les récalcitrants, comme Jésus, les traîtres dans l'armée camerounaise, et ils sont calcinés, tous, au nom de Jésus, le feu de Dieu sur au nom de Jésus, le feu de Dieu sur au nom de Jésus, le feu de Dieu sur au nom de Jésus. Merci Père Saint, au nom puissant de Jésus. Les gens comme Ferdinand Gongo, qui a été très proche du Bir,
son influence sur le BIR doit s'effriter. L'influence de Ferdinand Gongo sur le BIR, ça doit s'effriter. Demande cela à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, effrite l'influence de Ferdinand Gongo auprès du BIR. Bataillon d'intervention rapide. Effrite son influence. Il n'est pas le chef de l'État. Il n'est pas la nation. C'est un traître, c'est un danger dessus. S'il te plaît, qu'il soit dépouillé de tous ses pouvoirs. Qu'il soit dépouillé de tous ses pouvoirs. Qu'il soit déshabillé totalement. Nous déshabillons Ferdinand Gongo de tous les pouvoirs mystiques et maléfiques que Satan lui a donnés. Nous le dépouillons. Nous le dépouillons de la tête aux pieds. Nous le dépouillons entièrement au nom puissant de Jésus. Mais c'est parce qu'il est exposé et il est anéanti. Il est anéanti. Il est anéanti. Il est mis hors d'état de nuire. Il est neutralisé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ferdinand Gongo est neutralisé au nom puissant de Jésus. Amen. Ferdinand Gongo est neutralisé au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Père Saint pour ce que tu fais. À toi la gloire, grand Dieu. Et les honneurs sont à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Demandons au Seigneur maintenant de permettre que le chef de l'État puisse voir des hommes qu'il faut et des femmes qu'il faut pour le gouvernement en préparation et qu'il puisse les désigner, écrire leur nom et les appeler, qui ne craignent rien, qui ne craignent rien. Il ne doit pas craindre des représailles. Personne ne pourra rien te faire. Chef de l'État camerounais, personne ne pourra mettre la main sur toi. Personne ne pourra te toucher d'un petit doigt. Seigneur, s'il te plaît, donne à notre chef de l'État de trouver des hommes et des femmes capables que tu vas utiliser pour cette nation. Oh Dieu, s'il te plaît, que ce gouvernement en préparation et qui sera dévoilé dans les prochains jours ne puisse pas être comme celui du 4 janvier 2019, composé des anges déchus et des revenants, des réincarnés. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Nous t'appelons. Viens à notre secours pour nous donner des hommes et des femmes qui ne vont pas faire comme ces gens de 2019 là, du 4 janvier 2019. Signer des contrats bidons comme ce qu'on a vu, ce qui s'est passé avec SGS au port-autonome de Douala. Nous ne voulons plus vivre des situations pareilles. Voilà pour le port autonome de Douala, c'est connu. Mais et les autres contrats alors? Hey, pour les mines, pour les ceci, pour le pétrole, Dieu seul sait ce qui a été signé. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous des humains qui te craignent dans le gouvernement camerounais. Merci, Père Saint, de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ok. Vous allez maintenant prendre vos chaînes. Vous restez debout, hein. Vous prenez maintenant vos chaînes et vos ceps de fer. On va les lier. Ce gouvernement du 4 janvier 2019, on va les attacher contre le mal. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prends tes chaînes donc maintenant. C'est le moment.
Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.